17e dimanche du temps ordinaire, année A. C'est bien nous les missionnaires d'Afrique. We promote the dialogue with Muslims, and we fight for justice and peace. As we live the good news of Christ, we know our response. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce 17e dimanche du temps ordinaire, année A, afin de nous préparer à accueillir la parole de Dieu qui aujourd'hui nous révèle la valeur inestimable du royaume des cieux, ces trésors pour lesquels tout donner n'est jamais une perte, mais la plus grande des joies. La première lecture est tirée du premier livre des rois, chapitre 3, versets 5 et 7 à 12. Le Seigneur apparaît à Salomon en songe et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon, avec humilité, demande un cœur attentif pour discerner le bien et gouverner le peuple de Dieu. Sa prière plaît au Seigneur. Avec les psaumes 118, 119, nous répondrons « De quel amour j'aime ta loi, Seigneur !» La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 30. L'apôtre nous rappelle que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être configurés à l'image de son Fils. Enfin, l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 44 à 52, nous présente trois paraboles. Les trésors cachés dans le champ, la perle de grande valeur et le filet jeté dans la mer. Jésus nous dévoile la joie de celui qui découvre le royaume et vend tout ce qu'il possède pour l'acquérir. Pour nous accompagner en cette célébration dominicale qui nous invite à tout quitter pour le royaume et pour nous aider à discerner ce qui a vraiment de la valeur à nos yeux, nous vous proposons à présent un texte de notre confrère Jean Lamonde. Nous avons tous entendu parler de quelques personnes qui ont eu la chance de gagner une fortune à la loterie, ou encore d'athlètes sportifs qui, après avoir gagné beaucoup d'argent durant leur carrière, se sont retrouvés dans la misère et la pauvreté quelques années plus tard. Ils ont tout dépensé et n'ont pas su conserver le don reçu ni bien l'utiliser. Ce fait nous aide à mettre l'accent des trois paraboles de Jésus au sujet du royaume de Dieu aujourd'hui, non pas nécessairement sur le trésor et la perle comme telle, mais bien sur les personnes, les disciples, les apôtres qui annonceront ce royaume. Regardons-les. D'abord, il y a l'homme qui découvrit le trésor dans le champ. Que faisait-il dans ce champ? Était-il de passage seulement? Voulait-il louer ce champ pour pouvoir le cultiver? Quel était son but? Et de plus, il n'était pas tellement pauvre, puisqu'il avait la possibilité d'acheter ce champ en vendant tout son avoir. Le marchand de perles, lui aussi, dans sa compétence, il découvre une perle de haute valeur dans l'accomplissement de son travail. Puis, il vend tout, lui aussi, et achète la perle. Ces deux personnes démontrent de grandes capacités, s'organiser pour tout vendre sans perte, et acheter, bien sûr, capacité d'initiative, intelligence, compréhension de ce qu'ils font, de la valeur de ce qu'ils achètent et vendent. Ils prennent le risque et aussi ils demeurent dans la joie. Les pêcheurs, eux aussi, maîtrisent bien leur métier. Pêcher, trier le poisson, le vendre. Ils sont capables de distinguer les poissons et de les séparer. Eux aussi savent bien les implications logiques financières de la pêche. De plus, ils possèdent la capacité de juger entre le bien et le mal. Il y a une quatrième personne dont nous pouvons parler aujourd'hui, Salomon, un jeune roi.
qui prend conscience du sérieux de sa responsabilité dans la conduite du peuple de Dieu, demandant la sagesse pour bien accomplir cette tâche. Il ne demande rien pour lui-même, mais bien pour le bien des autres. En présence de Dieu, il fait son choix dès son jeune âge, dès le début de sa royauté. Il désire donner à sa vie, à son règne, une fondation solide et sûre. En pensant au sujet des personnages des paraboles d'aujourd'hui et sur le roi Salomon, nous apprenons beaucoup au sujet des qualités des personnes que Jésus appelle à son service pour l'annonce et l'édification du royaume de Dieu. Nous voyons des personnes qui ont une bonne connaissance de leurs compétences respectives, un bon contact avec la réalité pratique, une capacité d'organisation et beaucoup d'initiatives personnelles. Elles sont travaillantes et entreprenantes. Elles ne sont pas destituées comme telles. Ces personnes savent la valeur de leur propre avoir et de l'objet qu'ils vont acheter. Et ils agissent en conséquence avec dextérité, avec un sens des affaires. Elles sont intelligentes, perspicaces, lucides, conscientes de ce qu'elles font. De plus, elles distinguent entre le bien et le mal, entre ce qui construit leur vie et ce qui la détruit. Ils peuvent discerner les enjeux importants de la vie. Ces hommes sont également généreux et disponibles à la réalité du royaume. Ils ne se limitent pas au simple quotidien de la vie, aux simples activités journalières. Ils savent que leur vie et leurs actions appartiennent à une réalité humaine et spirituelle plus grande que leur propre dimension personnelle immédiate. Ils croient en Dieu. Salomon prie. Leur joie témoigne de leur foi et de leur confiance. Ils ont des principes de vie solides et ont bien choisi la valeur qui régisse la vie concrète et leurs décisions. La perle, le trésor, le filet et les poissons sont des images choisies par Jésus pour parler de ce qui est important dans nos vies, du royaume. Ils sont près de ce qui nous approche de Dieu aussi. Ces hommes se soumettent entièrement au royaume. Ils sont prêts à tout sacrifier pour servir le royaume et y entrer. Bref, nous rencontrons des personnes qui sont responsables, adultes, croyantes. Elles sont honnêtes et elles veulent vivre dans la justice et le respect des autres. Elles demeurent humbles, ils comprennent et voient le lien entre le trésor, la perle et leurs activités quotidiennes. Pour résumer, nous pouvons voir dans ces paraboles la dynamique de l'appel des disciples par Jésus. Les hommes appelés sont ordinaires et se dédient à leurs tâches quotidiennes du mieux qu'ils peuvent. Ils font une grande découverte, un peu par hasard, avec le trésor, la perle, et ils comprennent la valeur. Il s'agit ici d'un premier contact avec le royaume de Dieu. Ils décident de s'engager sans retour, avec joie et conviction. S'engager d'un engagement total, profond, sincère, qui implique tous les aspects de leur vie et de leur personnalité. Ils accueillent le royaume et ils lui donnent la priorité absolue. En combinant les qualités de ces personnes, nous y voyons la figure du disciple de Jésus et de l'apôtre, du serviteur du royaume, le genre de personne dont le Seigneur a besoin pour que l'Évangile soit annoncé et que le royaume grandisse par la grâce du Père. Cet appel de Jésus sur nous et notre engagement comme réponse pour le royaume qui en découle constitue un élément central de la vie missionnaire, tant au niveau de notre motivation intérieure profonde et spirituelle que de notre vécu concret des exigences missionnaires. Dans l'Épître aux Romains, Saint Paul nous rappelle que Dieu agit pour le bien de ceux et celles qui l'aiment. Par son appel et notre engagement comme réponse à son appel, le Père nous destine à devenir conformes à l'image de son Fils. Il nous appelle, nous justifie, nous glorifie. Oui, le Père est de notre côté. Il agit en nous.
non seulement pour le bien de ceux et celles que nous rencontrons au cours de notre ministère, mais aussi pour notre propre salut, bonheur et sainteté en sa présence. Il ne serait pas bien de terminer ce court message sans mentionner Sainte Anne et Saint Joachim, ce qui nous rappelle que le procédé de grandir dans le royaume est l'affaire de toute une vie. Salomon a fait son choix à bas âge au début de son règne. Sainte Anne et Joachim, eux aussi, ont fait leur choix et ont su le vivre tout au long de la vie. Beaucoup de personnes âgées sont un exemple de persévérance pour nous. Nous remercions le Seigneur pour leur prière et la qualité de leur présence. Prions aussi pour les personnes âgées, personnellement celles qui nous ont fourni un exemple de vie et d'engagement, les personnes malades qui sont seules, oubliées, et aussi pour les membres de nos familles et nos amis qui nous ont aidés à entendre la parole de Dieu et à opter pour le royaume, ce trésor que le Seigneur est prêt à nous donner. Amen. C'était notre confrère Jean Lamonde. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Muñoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroa Boroto.